bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger la question numéro 1 de concours de médecine, année 2014-2015. Question. Nous dit le suivant. Soit grand S qui est égal sommation de 1 jusqu'à n de 2k moins 1, u indice n qui est égal 5 à la puissance n plus moins 3 à la puissance n, divisé par 2 à la puissance n plus 3 facteur de moins 1 à la puissance n. Et V indice n qui est égal à n plus sinus de n, divisé par n moins sinus de n avec n strictement supérieur à 1. Et WN qui est égal à n sur n carré plus 1 plus n sur n carré plus 2 plus ainsi de suite jusqu'à n sur n carré plus n. On nous donne 5 choix possibles. La réponse A, que grand S est égal à 2n au carré moins 1. La réponse B, que la limite en plus l'infini de E indice n est égale à 1. La réponse C, que la limite en plus l'infini de E indice n est égale à 5 demi. La réponse D, que la limite en plus l'infini de V indice n est égale à plus l'infini. Et la réponse E, que la limite en plus l'infini de WN est égale à 1. Parmi ces 5 réponses, une seule est juste. D'abord, on commence par les affirmations que je peux répondre rapidement. On a l'affirmation A, qui nous dit que le grand S est égal à 2n carré moins 1. On a grand S qui est égal à sommation de 1 jusqu'à 1 de 2k moins 1. Ça est égal, on remplace k par 1, c'est 2 moins 1, c'est 1, plus, lorsque k est égal à 2, on a 2 fois 2, c'est 4, 4 moins 1, c'est 3. Lorsque k est égal à 3, on a 6 moins 1, c'est 5. C'est 1 plus 3 plus 5 plus 7, jusqu'à 2n moins 1. On remarque que 3 moins 1 est égal à 5 moins 3, qui est égal à 7 moins 2, et ainsi de suite, jusqu'à 2n moins 1 moins 2n moins 3, qui est égal à 2. Ça, c'est qu'on peut déduire que grand S est la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, car on a indice n plus 1 moins u indice n est égal à r qui est égal à 2. C'est la raison. Et le terme général d'une suite arithmétique est donné par la formule suivante. U indice n est égal à u indice a plus facteur de n moins 1 fois r. U indice a, c'est le terme initial, et la somme des termes consécutifs. Ça, grand S, c'est la somme des termes consécutifs. C'est-à-dire grand S est égal à U indice A plus jusqu'à U indice 1. Ça forme ici N moins A plus 1 facteur de indice A plus indice N divisé par 2. C'est la formule générale d'une suite arithmétique. De la somme des termes. Alors on a grand S, on a ici un terme, de 1 jusqu'à n moins 1 plus 1, c'est un terme. Alors on a grand S est égal n moins 1 plus 1, ça c'est un terme, n moins 1 plus 1, fois, on applique cette formule, 1 plus 2n moins 1, indice A, 1 plus 2n moins 1, divisé par 2, ça est égal. Ça c'est n, ça c'est 2n moins 1 plus 1, c'est 2n, divisé par 2, les deux s'y simplifient, il nous reste n carré. Donc la réponse A est fausse. Passons
À la question B et C, on a que la limite en plus l'infini de indice n est égal à 1. On a la limite plus l'infini de indice n est égal à 5 demi. Alors vérifions les réponses. On a la limite plus l'infini de indice n qui est égal à la limite plus l'infini de 5 à la puissance n plus facteur de moins 3 à la puissance n divisé par 2 à la puissance n plus 3 facteur de moins 1 à la puissance n. Ça est égal, on factorise le numérateur par 5 à la puissance n et le dénominateur par 2 à la puissance n. 5 à la puissance n facteur de 1 plus moins 3 sur 5 à la puissance n divisé par 2 à la puissance n facteur de 1 plus 3 facteur de moins 1 sur 2 tout à la puissance n. Ça qui est égal, limite plus l'infini de 5 demi tout à la puissance n fois 1 plus moins 3 sur 5 à la puissance n divisé par 1 plus 3 facteur de moins 1 demi à la puissance n. Ça est inférieur, moins 3 cinquièmes, il est compris, est inférieur à 1 et supérieur à moins 1, c'est-à-dire la limite de moins 3 cinquièmes à la puissance n, c'est 0, et moins 1 demi, encore été, il est supérieur à moins 1, est inférieur à 1. Donc la limite de moins 1 demi à la puissance n, ça c'est 0. Il ne reste que la limite plus l'infini de 5 demi à la puissance n, ça est égal à 5 demi est supérieur à 1. Donc la limite de 5 demi à la puissance n, c'est plus l'infini. Donc les réponses B et C sont fausses. Passons à l'affirmation D, qui nous dit que la limite plus l'infini de V indice n est égale à plus l'infini. On a la limite plus l'infini de V indice n est égale à la limite plus l'infini de n plus sinus de n sur n moins sinus de n. Ça est égal, limite plus l'infini, on factorise le dénominateur et le numérateur par n, c'est n plus sin de n sur n, divisé par n facteur de 1 moins sin de n sur n. On simplifie les n, il nous reste 1 plus sin de n sur n, divisé par 1 moins sin de n sur n. Ça est égal à 1, car on sait que sin de n est compris entre 1 et moins 1. Ça veut dire que sin de n sur n, on divise cette inégalité par n. Le sens de l'inégalité ne change pas, car on a n est strictement positif, c'est strictement supérieur à 1. Alors, le sens de l'inégalité ne change pas, alors on a moins 1 sur n, supérieur ou égal à sin de n sur n, qui est inférieur ou égal à 1 sur n. Et la limite plus l'infini de moins 1 sur n, est inférieur, on a fait entrer la limite, cette inégalité, la limite plus l'infini de moins 1 sur n est inférieur ou égal à la limite plus l'infini de sin de n sur n, qui est inférieur ou égal à la limite plus l'infini de 1 sur n. Ça c'est 0, donc, grâce au théorème de Dijon-Dard, alors la limite plus l'infini du sin de 1 sur n, ça c'est 0. Donc, la réponse D est fausse. Passons à l'affirmation E. Le 2V n est égal à n sur n carré plus 1 plus n sur n carré plus 2 plus ainsi de suite jusqu'à n sur n carré plus n. Pour calculer la limite de Vn, on va utiliser le théorème de Dijon-Dard, c'est-à-dire d'encadrer cette suite.
On a n sur n carré plus 1, plus n sur n carré plus 2, plus n sur n carré plus 3, plus ainsi de suite jusqu'à n sur n carré plus n. On a un terme. On a n plus 1 jusqu'à n. On a un terme n moins 1 plus 1, c'est un terme. On a un terme et tous les termes ont le même numérateur. On a le même numérateur. Par conséquent, celui dont le plus petit dénominateur est le plus grand. C'est-à-dire, comme on a le même numérateur, la fraction qui a le plus petit dénominateur est le plus grand de tous les termes. C'est-à-dire n sur n carré plus 1 est le plus grand des termes. Et n sur n carré plus 1, ça c'est le plus petit terme. De tous les termes, c'est le plus petit. Donc n sur n carré plus 1, et on a n sur n carré plus n. Le plus petit terme, le plus grand terme. Pardon. Le plus grand terme et le plus petit terme. Alors on a n sur n carré plus 1 jusqu'à n sur n carré plus 1 est supérieur ou égal à 1 sur n carré plus n plus 1. Il est inférieur ou égal à n fois 1 sur n carré plus 1 plus 1. J'espère que vous avez compris jusqu'ici. C'est ça. Si ce terme-là est le plus grand, et on a n termes, alors on a n fois n divisé par n carré plus 1 est supérieur à tout ceci. Et ce terme-là est le plus petit. C'est-à-dire, et on a n terme. Si on a n fois n sur n carré plus 1, sera le plus petit. C'est inférieur ou égal. Ça va dire qu'on a n carré sur n carré plus 1 est inférieur ou égal à n sur n carré plus 1 plus n sur n carré plus 2 jusqu'à n sur n carré plus 1 qui est inférieur ou égal, ça c'est n carré sur n carré plus 1, ça va dire que n carré sur n carré plus 1 est inférieur ou égal à 2,n qui est inférieur ou égal à n carré sur n carré plus 1. Et la limite, fait entrer la limite, alors on a la limite au plus l'infini de n carré sur n carré plus 1, ici on a la limite de n carré sur n carré plus 1, ça c'est 1. Et ça c'est 1. La limite au plus l'infini de n carré sur n carré plus 1, c'est 1. Et ça c'est 1. Alors, grâce au théorème de gendarme, ça c'est la limite au plus l'infini de 2,n est égale à 1. C'est-à-dire la bonne réponse c'est E. Fin de la résolution de la question 1 de concours de médecine. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.